La parole est à Monsieur Manuel Bompard pour le groupe La France Insoumise pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, ministres, collègues. Madame la Première ministre, pour la 7e fois en 6 semaines, vous avez dégainé le revolver antidémocratique du 49-3. Pour la 7e fois en 6 semaines, vous avez foulé aux pieds la démocratie parlementaire en choisissant le passage en force. Vous voilà donc détentrice d'un bien triste record. Aucun gouvernement n'aura méprisé à ce point les représentants de la souveraineté populaire. Cette fois, l'examen par les parlementaires n'aura pas duré une seule minute. Vous ne vous risquez même plus à faire mine de laisser du temps au débat. Votre crainte d'être minoritaire l'emporte désormais sur votre volonté de sauver les apparences. Même dans votre discours, il n'est plus question de compromis, tant le décalage entre les paroles et les actes apparaît désormais criant. Vos interventions sont de plus en plus brèves et monotones. Plus personne ne vous écoute. Madame la Première ministre, vous tournez comme un disque rayé. En vérité, vous tuez à petit feu la démocratie française, car vous ne supportez pas de perdre. Votre vision de la séparation des pouvoirs est éclairante. Les votes de l'Assemblée nationale ne sont légitimes à vos yeux que lorsqu'ils vous conviennent. Vous l'avez démontré en rayant d'un trait de plume les amendements votés majoritairement par cette Assemblée. Vous l'avez prouvé à nouveau en torpillant la fin de la niche parlementaire de la France insoumise. Hier encore, vous avez tenté d'empêcher l'adoption d'un texte de loi contre votre volonté. Mais vous avez échoué. Même ça, vous n'êtes plus capable de le faire. Votre minorité fatigue, elle craque. La nostalgie des Playmobil vous guette. Pour vous, un bon député est un député soumis. Madame la Première ministre, vous êtes à la fin d'un cycle, celui de l'irresponsabilité politique que vous avez ouvert en juin dernier en refusant de solliciter la confiance de l'Assemblée nationale. Les pires instruments d'une 5e République à bout de souffle vous protégeront encore quelques jours. Jusqu'à la fin du mois, vous pourrez sans limite multiplier les passages en force. Mais le bon temps a une fin. Le recours au 49.3, le recours illimité au 49.3 s'arrêtera en même temps que la période budgétaire. C'est donc bientôt la fin de l'abondance. Profitez-en. Bientôt, vos jokers auront été épuisés. Vous devrez alors vous soumettre ou vous démettre. Cette fois, c'est le budget de la sécurité sociale qui aura subi la foudre de Jupiter. Tout débat aura donc été impossible. Pourtant, l'heure est grave. Déjà en 2017, Jean-Luc Mélenchon alertait sur les risques d'un crash sanitaire. Vous n'avez rien voulu entendre, empêtré dans votre arrogance et votre sentiment de toute puissance. 5 ans après, malgré le Covid, vous n'avez toujours rien appris. Des milliers de soignants manquent à l'appel, épuisés par la transformation de l'hôpital en entreprise à but lucratif, par des conditions de travail désastreuses et par un manque total de reconnaissance des pouvoirs publics. Les fermetures de lits ne se sont jamais arrêtées. 21 000 lits d'hospitalisation complète ont été fermés sous le précédent quinquennat, dont 4 300 l'année dernière. Cet été, faute de personnel, 80 services d'urgence ont dû fermer la nuit. Les déserts médicaux se développent. 11% des Français n'ont pas de médecin traitant et il manque 6 000 médecins généralistes dans les bassins de vie ruraux. La dépendance était censée être le chantier du siècle. On estime à 240 000 le nombre de recrutements nécessaires pour les EHPAD. Mais vous en budgétez à peine 3 000 pour l'année prochaine et 50 000 sur l'ensemble du quinquennat. Confrontée à un manque de médecins, la pédiatrie est en très grande difficulté face à une épidémie de bronchiolite. En 2020 et en 2021, il fallait trier entre les patients atteints du Covid. En 2022, il faut trier entre les enfants en pédiatrie. Enfin, après les masques et les blouses, nous voilà confrontés à une nouvelle pénurie de médicaments, alors que la crise sanitaire a démontré à quel point nous étions vulnérables sur ce sujet. Mais vous êtes incapables de prévoir et de planifier quoi que ce soit. Ce constat, c'est donc celui d'un système de santé à bout de souffle. S'il tient encore debout, malgré toutes ces difficultés, cela ne vous doit rien. Seul l'héroïsme et l'abnégation de nos personnels soignants nous permettent de garder la tête en dehors de l'eau. Écoutez les grévistes de l'hôpital de Nantes, en grève depuis plus d'1 mois. Écoutez les soignants du centre hospitalier de Draguignan dans le Var, en lutte depuis 1 an contre la fermeture des urgences de nuit.
Faut-il une nouvelle situation d'urgence extrême pour que vous entendiez enfin leurs cris de détresse? Face à cette situation, vous nous vendez une progression de l'Ondam, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de 3,2%. Mais soyez honnêtes quelques instants. Si l'on prend en compte les dépenses liées au Covid, l'Ondam est en baisse. Voilà une décision bien aventureuse, alors que vous nous alertiez encore ce mardi sur le fait que la pandémie n'était pas finie et que l'on ignore encore l'impact réel sur notre système de santé des Covid longs. Plus encore, si l'on exclut les dépenses liées au Covid, l'Ondam progresse en deçà d'une inflation estimée par vos soins à 4,2% pour 2023. Votre hausse est donc en réalité une baisse, une pure illusion. En vérité, dans un contexte d'explosion des prix, vous grattez des économies sur un système hospitalier au bord de l'effondrement. Pour le justifier, vous prenez appui sur le déficit de la sécurité sociale. Mais vous omettez de dire que vous avez construit sciemment ce déficit. D'abord en multipliant les exonérations de cotisations sociales sans qu'aucun des dispositifs mis en place n'ait fait la preuve d'un quelconque impact positif en matière d'emploi. Ensuite, en multipliant les incitations au versement de primes défiscalisées plutôt qu'en contraignant les grandes entreprises à augmenter les salaires. Vous privez donc volontairement la sécurité sociale d'une partie importante des cotisations nécessaires à son financement. En parallèle, et malgré nos demandes, vous refusez de compenser intégralement ce manque à gagner par le budget de l'État en prétextant un manque de ressources budgétaires. Vous avez pourtant refusé de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, dont la recette estimée est comprise entre 5 et 10 milliards d'euros. Et vous avez renvoyé à l'échelon européen la mise en place d'une taxe sur les superprofits qui aurait permis d'engranger au niveau national entre 20 et 40 milliards d'euros selon le chiffrage indépendant de l'Institut des politiques publiques. Résumons, vous appauvrissez les financements de la sécurité sociale, vous refusez de compenser le manque à gagner par le budget de l'État, puis vous prenez prétexte des difficultés de financement pour justifier une limitation drastique des dépenses de la sécurité sociale et ouvrir ainsi la voie aux assurances privées. La recette est désormais bien connue. À l'aide du 49.3, vous réalisez une opération méthodique de destruction de la sécurité sociale, tant pis pour les Français. Mais ne soyons pas injustes. Ça devrait vous intéresser. Ne soyez pas injustes. Il y a tout de même une bonne nouvelle dans ce budget de la sécurité sociale. Il comprend en effet un absent de marque. Madame la Première ministre, vous avez renoncé à y glisser discrètement un report de l'âge de départ à la retraite, comme rêvait de le faire le président de la République. Face au risque d'explosion d'une minorité présidentielle déjà divisée, vous avez reporté de quelques semaines votre sinistre besogne. Mais nous ne sommes pas dupes. Vous avez reculé pour mieux sauter. Vous cherchez désormais à déminer le terrain. Vous avez du pain sur la planche. Contrairement à ce que vous prétendez, vous n'avez pas de soutien populaire ni de mandat populaire pour reporter l'âge de départ à la retraite. Les Français n'ont pas soutenu votre programme. Oui, ils ont empêché l'extrême droite de s'emparer du pouvoir aux élections présidentielles, mais ils ont placé la NUPES en tête du premier tour des élections législatives et ils ont refusé de vous donner une majorité absolue dans cette Assemblée. En fait, et vous le savez, le pays est massivement contre votre projet. Près de 80% des Français s'y opposent. L'ensemble des organisations syndicales de salariés vous l'ont dit avec fermeté. Le report de l'âge de départ à la retraite est une ligne rouge à ne pas franchir. Mais vous vous en fichez. Vos concertations ne sont pas là pour écouter qui que ce soit. Elles ne sont qu'un instrument de communication visant à faire passer une terrible brutalité sociale pour un progrès ou une nécessité économique. Il n'y a pourtant aucune nécessité économique à votre projet. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites publié au mois de septembre le montre clairement. Le régime des retraites est excédentaire en 2022. Le déficit éventuel des années suivantes ne sera que temporaire et il sera compensé par un excédent par la suite. Je cite le rapport. Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé de vos discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Vous égrenez donc des annonces dans la presse pour tenter d'amadouer le peuple. Ce matin, c'est la retraite à minimum à 1 200 €. Mais vous omettez bien sûr de préciser qu'elle ne concernera que les carrières complètes et que ne s'appliquera qu'aux personnes arrivant à la retraite après votre réforme. En réalité, vous tentez de masquer la brutalité de vos intentions. Vous voulez repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans, alors que 25% des plus pauvres sont déjà morts à 62 ans. Vous voulez le ramener à ce qu'il était en 1910, lors de l'adoption de la première loi sur les retraites. Votre horizon, il est derrière nous.
Votre renaissance, c'est celle de l'incertitude du lendemain que cherchait à abolir la sécurité sociale. Votre projet, c'est la République en marche arrière. Face à vous, Madame la Première ministre, nous nous tenons là, prêts à la bataille. Déjà se préparent les manifestations de la rentrée. Le samedi 21 janvier, nous défilerons à Paris à l'appel de la jeunesse. Madame la Première ministre, nous vous attendons de pied ferme dans cet hémicycle. Nous y serons tous les jours s'il le faut. Avancez-vous avec votre réforme et vous découvrirez ce qu'est la force du peuple qui se met en mouvement. Je vous remercie, profitez, Madame la Première ministre, de vos 49.3 à répétition. Merci beaucoup. Merci.